Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de décembre 2022. Et oui, nous finissons tranquillement ce mois de novembre sous les vibrations 11, qui ont été quand même un petit peu remuants. Voilà, 11 et 22 nous ont un peu secoués quand même sur ce mois de novembre. Et nous entrons tranquillement dans le mois de décembre. Bien évidemment, on change de mois, donc on change de vibration. Et sur ce mois de décembre 2022, eh bien, nous avons des choses assez surprenantes et assez exceptionnelles qui nous attendent. Alors, déjà pour parler de la vibration principale du mois, d'habitude, au mois de décembre, on est sous la vibration 3 et la vibration 66. Sur la vibration principale du mois de décembre. Cette année, on est en 2026, donc du coup, il y a un peu plus de spécificité si on rajoute numérologiquement l'année. Et donc, du coup, on se retrouve en plus avec une vibration 333 et une vibration 666. Donc, c'est vrai que ça fait un mois de décembre qui semble assez chargé en vibrations, des vibrations hautes, oui, mais aussi de très belles vibrations et relativement douces quand même, notamment sur celles qui tournent autour du 6 et de ses dérivés. Il n'empêche que ce mois de décembre, il est quand même particulier parce que je crois que d'ailleurs je ne l'ai jamais annoncé dans aucune des vidéos sur les énergies du mois que j'ai pu faire depuis quelques années sur la chaîne. C'est la première fois que sur un mois de l'année, eh bien, on a 3 portails énergétiques. Oui, 3 portails énergétiques qui sont sous les mêmes vibrations, qui sont assez intéressants quand même, je trouve. À côté de ça, bien évidemment, on va avoir à peu près 6 passages énergétiques et puis on a les lunes, nouvelle lune et pleine lune, qui viennent aussi agrémenter les énergies de ce mois de décembre. Avant d'aller plus loin dans les explications des vibrations, je voulais rappeler pour celles et ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne, et je vous remercie de nous rejoindre, la différence entre portail et passage énergétique, c'est une question qu'on me pose souvent et que du coup je réexplique dans chaque vidéo, donc désolée pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, qui ont le bis repetita à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça, il y a des nouvelles personnes et c'est normal qu'elles se posent des questions. Alors, pour expliquer les choses, les journées de portail énergétique sont des journées où les vibrations ou la vibration principale du mois est très forte. En général, on a un portail énergétique par mois qui est en début de mois et qui pose la vibration du mois pour tout le reste du mois à venir. Certaines fois, il y a plusieurs portails énergétiques parce qu'il est nécessaire de revenir appuyer certaines vibrations. C'est souvent le cas quand il y a plusieurs vibrations sur un mois, ce qui est le cas sur ce mois de décembre. Les passages énergétiques, eux, ce sont des jours vibratoires à haute fréquence, oui, qui viennent rajouter un petit détail supplémentaire, un petit truc en plus par rapport à l'énergie de base. Voilà, donc on est sur des vibrations un peu différentes. Ça vient accompagner la vibration principale du mois. Et ce sont des journées assez intéressantes pour soit manifester des choses, faire des demandes, mettre en place des projets, dire ce qu'on a à dire, voilà. C'est assez intéressant. Donc, sur la suite de la vidéo, je vais vous expliquer un peu déjà les vibrations principales de ce mois de décembre. Je vous les explique là en début de vidéo, ce qui fait que je ne reviendrai pas spécialement dessus en cours de vidéo. Après, je vous donnerai les dates des différents portails et passages pour que vous puissiez en avoir une idée sur la chronologie du mois et vous organiser si vous avez des rendez-vous à prendre, par exemple. Alors, sur les vibrations principales, on a, je vous le disais, sur le mois de décembre, on a la vibration 3. La vibration 3, elle est intéressante, elle fait référence à la Trinité. Alors là, c'est pareil, chacun a sa Trinité. On peut avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit au niveau de la religion. On peut avoir la Trinité féminine, la triple déesse, le triple féminin sacré avec Marie, Marie-Madeleine, Marie-Jacobée, par exemple. On retrouve la Trinité aussi dans les cycles, notamment avec l'enfant, l'adulte et
le vieillard. On le retrouve aussi, cette trinité cyclique, sur le rythme de la journée, avec le matin, le milieu de journée et la nuit. Voilà, on retrouve ce cycle en fait de trinité un peu partout. En numérologie, on dit que le 3, on est sur l'union masculin-féminin qui fait le 3e, donc l'enfant. C'est encore une autre façon de voir la trinité. En alchimie, on la voit encore différemment. Avec le 3, on est sur la 3e voie, la voie du milieu, la voie d'alchimie intérieure. Donc cette histoire de trinité, vous la retrouvez partout, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans toutes les sphères, que ce soit en mathématiques, en spiritualité, on la retrouve partout, cette notion de trinité. Et elle va être bien, bien présente sur ce mois de décembre, et elle va nous accompagner tout le mois de décembre. Après, comme je vous le disais, on a, avec le mois de décembre, on a aussi le 6, la vibration 66. Une des vibrations principales de ce mois. La vibration 66, elle favorise la sécurité matérielle et économique, elle favorise la santé, le bien-être. C'est une vibration qui amène beaucoup de magnétisme et du coup qui facilite les relations. Ça facilite la communication, ça une vibration qui amène aussi beaucoup d'amour inconditionnel et elle symbolise les appuis et la protection, notamment dans les affaires et dans le domaine financier. Donc avec la vibration 66, on a une vibration puissante de guérison, d'amour inconditionnel, de confiance dans la bienveillance de l'univers, de foi aussi. C'est une vibration qui nous demande de garder des pensées positives, qui nous demande également d'équilibrer notre vie dans tous les domaines, physique, matériel, émotionnel, spirituel, ce qui n'est pas toujours le plus simple de trouver l'équilibre. Et du coup, c'est une vibration, la 66, qui nous ouvre dans la réception, dans l'acceptation de l'aide et de l'assistance, que ce soit l'aide et l'assistance qui vient de nos guides, de nos ancêtres, mais aussi des personnes qui sont dans notre vie. Donc du coup, on est vraiment sur une vibration d'entraide, du donner, du recevoir, d'amour inconditionnel, de guérison. On est vraiment quand même sur une très très belle vibration. Ça, ce sont les deux vibrations du coup qui accompagnent principalement le mois de décembre, d'accord? Et je vous disais cette année, avec la numérologie de l'année qui se rajoute, on a aussi la vibration 333 qui va être très présente tout au long du mois. La vibration 333, elle est liée aux maîtres ascensionnés. Ça veut dire qu'ils sont très très présents. Ils le sont tout le temps de toute façon, mais là encore plus sur ce mois de décembre, qu'ils sont là pour nous aider, pour nous assister par rapport à nos objectifs de vie, par rapport à notre mission d'âme. Bien évidemment, ils nous aident si on leur demande. Donc déjà, commençons par demander de l'aide à eux aussi par rapport à ce qu'on a envie de créer. La vibration de 333, c'est une vibration qui amène beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, de sociabilité, de communication. Et elle nous incite à utiliser nos capacités et nos talents naturels pour créer notre vie. Donc c'est vrai que voilà, on a quand même une vibration qui est très soutenante sur ce mois de décembre. Et je trouve ça intéressant parce que on a ces trois vibrations-là qui sont là quand même pour nous soutenir, pour nous aider à avancer, qui nous amènent de la sécurité, qui nous amènent beaucoup d'amour, beaucoup de confiance et une espèce d'énergie quand même de cocooning qui est quand même très intéressante. Donc, ça c'est pour la base du mois de décembre. Ça veut dire qu'on a ces vibrations-là qui vont nous suivre du 1er jusqu'au 31 décembre. Et comme en plus, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le mois, on va aller vers les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, la fête de Yule, parce que alors ça c'est pareil, en fonction de vos religions respectives, vous aurez différentes fêtes, mais qui sont toutes, de toute façon, sur les mêmes valeurs et la même foi, c'est-à-dire la foi en l'amour, en la bonté, en partage, dans la communication, le partage avec les autres, et quel que soit le courant dans lequel vous êtes, que ce soit religieux ou spirituel, ce mois de décembre est souvent dans ces énergies d'amour, de joie, de partage. Donc, autant en profiter. Alors,
Au niveau chronologie, comment ça va se passer? C'est quand même intéressant de savoir un peu si ça se bouscule ou pas, ou si on va avoir des jours de repos entre. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'a pas de triplette ou de semaine à fond, au niveau de fortes énergies comme on a pu avoir ces derniers mois. Là, ça va se succéder certes, mais être un peu plus, tranquille. Alors déjà, on va commencer sur ce mois de décembre, sur le 3 décembre. Le 3 décembre, on va être sur une journée en vibration 3 principalement, donc autour de la trinité des cycles. La trinité, ça évoque aussi le cycle, ça évoque la foi, la confiance. Du coup, moi je vous encourage, quand il y a cette vibration 3, à renouveler votre foi, peu importe où vous placez votre foi, si c'est dans une religion, dans un concept spirituel, une philosophie de vie, peu importe. Renouvelez votre foi. Réaffirmez votre foi en vous, en la vie, en l'univers, en Dieu. Réaffirmez tout ça tranquillement. Et aussi, je vous conseillerais de prêter plus attention que d'habitude à vos gratitudes, à vraiment remercier ce que vous avez de beau, de bon, d'abondance dans votre vie, parce que vous en avez déjà. Et c'est vrai que si vous voulez que Dieu, l'univers, vous en envoie plus, eh bien encore faut-il que vous appréciez à sa juste valeur l'abondance, la joie et le bonheur que vous avez déjà au quotidien. Parce que c'est comme pour tout, si vous regardez ça d'un air désabusé, que vous n'en profitez pas, ou que vous n'avez pas conscience de ces joies, de ces bonheurs et de cette abondance, et que vous ne remerciez pas, bah, il se peut qu'à un moment, vous en ayez moins, tout simplement. Donc c'est quand même intéressant de temps en temps de revenir très régulièrement, hein, renouveler sa foi, renouveler son engagement, on va dire, au service des autres aussi, au service de soi, et venir aussi écrire, dire, prier, envoyer nos gratitudes pour tout ce qu'on a de beau déjà dans la vie. Donc ça, c'était pour la journée du 3 décembre. Après, nous allons arriver sur le premier portail énergétique du mois, qui est le 6 décembre. Donc un portail énergétique sous la vibration 66 que je vous ai expliqué tout à l'heure, sous la vibration 33 et sur la vibration 333. Donc, la vibration 33, elle représente la conscience spirituelle, le développement par l'expérience, le désir d'atteindre un plan plus élevé de servir. La vibration 33, elle est liée aux archanges, aux maîtres ascensionnés aussi, et elle va nous amener certaines ouvertures d'esprit, des prises de conscience, beaucoup de spontanéité, beaucoup d'expression de soi aussi, de communication, et c'est une vibration qui va nous aider à manifester des choses. Ne pas oublier non plus que cette vibration 33 résonne avec les énergies de compassion, de bénédiction, d'honnêteté, de discipline, d'inspiration. Elle vient nous dire que tout est possible en fait. Tout est possible si on le souhaite. Et il va falloir, bien évidemment, y mettre un peu du sien aussi. Tout est possible, oui, mais pas en restant les fesses sur son canapé sans rien faire. À un moment, il faut se bouger aussi. Mais voilà, c'est une vibration qui amène quand même beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup de manifestations de vos objectifs, de vos désirs. Donc, profitez-en sur cette journée de portail du 6 décembre. La vibration 66, je vous en ai parlé tout à l'heure, sécurité matérielle économique, amour inconditionnel, magnétisme, facilite les relations. Là aussi, on a quelque chose de très intéressant. Et la vibration 3333, c'est une vibration en lien avec les maîtres ascensionnés et les archanges, et principalement avec l'archange Uriel. C'est-à-dire qu'on a un soutien très fort des maîtres ascensionnés et des archanges. Si on leur demande, ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe dans notre vie et des difficultés qu'on peut avoir. Et souvent, je dirais très souvent, ils ont des solutions à nous proposer dont on n'aurait pas eu idée s'ils n'étaient pas là. Donc, ils seraient ravis de vous aider, ravis de vous guider pour aller vers la prochaine phase de votre vie, à condition que vous leur demandiez. Voilà, la vibration 3333, elle annonce un changement de cycle, beaucoup de transformation, beaucoup de transmutation. Ça nous demande aussi de garder la foi en la vie, en l'univers, de rester positif et confiant le plus possible. Et ça demande aussi de demander
si on a besoin d'aide, de réconfort, de faire les demandes auprès des anges, des archanges, de nos guides. Voilà. Et pour ça, il n'y a rien de compliqué, hein, vous faites votre demande comme si vous appeliez une amie au téléphone, en fait. Oui, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouviez m'aider? Par contre, une fois que vous avez fait votre demande, restez dans l'ouverture d'esprit, vraiment très très grande, parce que les réponses peuvent arriver par n'importe quel biais. Ça peut être par une discussion avec quelqu'un, par un passage de livre que vous êtes en train de lire qui d'un coup vous amène une solution. Ça peut arriver par la télé, vous regardez un documentaire, un film, un épisode de série et d'un coup ça vous donne la solution. Ça peut arriver par la radio, ça peut arriver par une chanson, ça peut... Voilà, c'est par une recherche internet sur un tout autre sujet, et puis d'un coup, pouf, vous tombez sur un truc qui débloque le truc. Donc, soyez vraiment ouverts à toute possibilité quand vous faites des demandes aux anges, aux archanges et aux maîtres ascensionnés. Vraiment ouvert à toute possibilité par rapport aux réponses, parce que ça peut arriver de plein de manières différentes. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des chiffres aussi qui se répètent, ça peut être des synchronicités que vous avez dans la rue, une discussion que vous entendez entre deux gens que vous connaissez pas et qui d'un coup vous donne une idée. Voilà, restez ouverts là-dessus. Donc vous voyez, on a un portail énergétique le 6 décembre qui est très fort en vibration, mais avec des vibrations qui sont super positives. Donc ça, c'est intéressant. 2 jours après, on va être sur la journée de pleine lune, le 8 décembre. Ce sera la pleine lune. Alors, en général, je ne parle pas trop de la vibration ici de la pleine lune, mais là, pour le coup, je vais faire une exception parce que cette pleine lune du 8 décembre va être sous la vibration 17. La vibration 17, c'est une vibration qui amène perspicacité, responsabilité, force, compassion, beaucoup de conscience spirituelle, beaucoup de sagesse. C'est une vibration qui est hautement spirituelle et qui est considérée comme la vibration de la bonne étoile. C'est vraiment un symbole de protection qui permet de surmonter les obstacles et les difficultés. C'est vraiment une vibration qui apporte chance dans le domaine professionnel et sentimental particulièrement, mais dans tous les domaines. C'est comme si vous aviez un petit coup de pouce du destin qui arrivait ce jour-là. Vraiment une vibration qui amène harmonie et espoir. J'aime beaucoup cette vibration de la bonne étoile. Elle est magnifique. Et sur ce mois de décembre, elle va revenir plusieurs fois. Même si officiellement, elle ne fait pas partie des vibrations officielles du mois de décembre, elle est là plusieurs fois dans ce mois de décembre. Donc je trouve important de vous le signaler. Parce que ce jour-là, eh bien, on est vraiment sous la bonne étoile. Donc, si on a un projet à démarrer, une demande à faire d'augmentation, de changement de poste, je ne sais pas quoi, demande en mariage, je ne sais pas quoi, c'est le moment, ce jour-là, de le faire. Et là, on va y être sous, en plus avec la pleine lune, donc c'est très intéressant, sous cette journée du 8 décembre. Voilà. Le lendemain, le 9 décembre, on sera sous la vibration 333. C'est un passage énergétique. J'allais dire tranquille, passage énergétique, en lien avec les maîtres ascensionnés toujours, dès qu'on tourne autour des 33-333, on est avec les maîtres ascensionnés, comme je vous le disais, je vous l'expliquais en début de vidéo, créativité, communication, utiliser ses capacités, ses talents naturels au service de soi et des autres, et des belles énergies d'amour, d'harmonie et de paix. Donc profitons de cette belle journée aussi, et le lendemain de la pleine lune, ça fera pas de mal. Après, nous allons arriver sur le deuxième portail énergétique du mois, qui est le 12 décembre 2022. Le 12 décembre 2022, on retrouve la vibration du 3, la Trinité, la vibration du 33, dont je vous ai déjà parlé, liée au maître ascensionné, l'éveil spirituel en augmentation, la conscience spirituelle en augmentation, l'ouverture d'esprit, l'expression de soi, la manifestation. Donc très intéressant. Et nous allons avoir en plus la vibration du 6 qui va être très présente ce jour-là, sur le 12 décembre. Et le 6, on est avec la beauté, l'harmonie, la famille, l'amour inconditionnel, la responsabilité, mais aussi, dans ces aspects un peu moins sympas, l'exigence, l'idéalisation et l'impatience. Donc, attention avec la vibration 6, qui est une vibration d'amour magnifique, de ne pas tomber, j'allais dire, du côté obscur qui est la perfection. Si on attend que les choses soient parfaites, on n'agit pas, on ne fait plus rien. Donc,
voilà, avec le 6, on a quand même une belle vibration d'amour inconditionnel et cette vibration nous permet aussi de résoudre des problèmes, de dissoudre des problèmes, de retrouver de la stabilité, de retrouver plein d'amour. Donc, profitez de cette belle vibration sur ce portail du 12 décembre. Quelques jours après, nous allons avoir un passage énergétique, donc le 15 décembre, passage énergétique sous la vibration 3, la fameuse trinité, les cycles, toujours et encore, transformation, changement de cycle, on est en plein dedans. Donc là, c'est pareil, c'est l'occasion de se connecter, je vous le disais, à votre foi. C'est important, à lâcher prise, à être dans la gratitude. C'est une vibration qui n'est pas toujours évidente, hein. Donc je vous conseille d'être vraiment dans ce lâcher prise et cette gratitude sur les vibrations, les jours en vibration 3. Quelques jours après, nous retrouvons une journée qui n'est pas spécialement considérée comme une journée de passage énergétique pour le mois, mais qui est une journée sous la vibration 17 et qui sera le 17 décembre. On a la vibration 17 ce jour-là qui est très forte, la vibration de la bonne étoile, donc là c'est pareil, c'est une journée où vous pouvez profiter de faire vos demandes, quelles qu'elles soient. Normalement, tout se passe bien. Je dis bien normalement, parce qu'après, on est à l'abri de rien, et puis je suis pas Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, et je ne prédis pas l'avenir. Je suis pas Madame Soleil non plus. Donc, on fait au mieux, et on reste positif. Le 18 décembre, nous allons avoir une journée de passage énergétique sous la vibration 333. Vibration 333, je vous l'expliquais tout à l'heure, on est sur une vibration en lien avec les maîtres ascensionnés, toujours, qui sont là pour nous aider, à condition qu'on demande. Voilà, c'est une journée aussi où on va avoir des vibrations de paix, d'amour et d'harmonie. Donc, belle journée pour demander un petit coup de pouce à nos guides pour manifester ce qu'on veut manifester dans notre vie. Et on arrive tranquillement sur le 3e portail énergétique, qui est sur la journée du 21 décembre 2022. Et là, on sera sous la vibration 33. Voilà, tout simplement. Donc, j'expliquais tout à l'heure sur la connexion au maître ascensionné, sur l'augmentation de l'éveil spirituel, de la conscience spirituelle, sur l'expression de soi, la communication, mais également sur la manifestation. Donc, c'est une très très belle vibration. C'est aussi le jour de la fête celtique de Yule, fête de la lumière. Pour garder la lumière dans le cœur, même si elle n'est pas trop à l'extérieur, puisqu'on va sur les jours sombres, elle est dans le cœur. Donc, très très belle vibration pour cette journée du 21 décembre de portail énergétique. Quelques jours après, vous aurez la nouvelle lune, le 23 décembre, voilà, qui va venir apporter son petit lot aussi. Et puis le 24, la veille de Noël, le réveillon de Noël, on sera sur une journée de passage énergétique sous la vibration 6 de l'amour inconditionnel et la vibration 33 que je viens de vous expliquer. Le 26, le lendemain de Noël, nous retrouvons notre vibration 17 de la bonne étoile. Donc vous voyez que Noël est quand même, la journée de Noël est quand même bien encadrée entre le 24 en passage énergétique, en vibration 6, amour inconditionnel, et 33 de manifestation, et la journée du 26 avec la vibration 17 de la bonne étoile. On a quand même... Voilà, on n'a pas vraiment une vraie triplette énergétique, mais on a quand même le 24, le 26, une vibration particulière, et au milieu, le jour de Noël. C'est quand même intéressant. Et puis le 27, de nouveau, un passage énergétique sous la vibration 333. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est en lien avec les maîtres ascensionnés, qui sont là pour nous aider à être créatifs, à utiliser nos capacités et nos talents, à condition qu'on leur demande, comme d'habitude. Et on finira le mois avec cette belle vibration, tranquillement, voilà. Donc j'ai fait le tour chronologiquement entre les passages et les portails. Vous voyez, on a 3 portails énergétiques, 6 passages énergétiques, 3 jours en vibration, 17 en plus dans ce mois sous cette vibration de la bonne étoile. C'est rare qu'on retrouve 3 jours comme ça avec cette vibration unique sur une journée complète, donc vraiment profitez-en. On a un très beau mois de décembre qui arrive avec de très belles vibrations. Bien évidemment, il y a aussi, j'allais dire, pas des effets négatifs des vibrations, mais des fois des vécus de la vibration qui sont différents de ce que j'annonce.
Mais ça vient tout simplement de comment vous percevez les choses et de comment vous interprétez ce qui se passe dans votre vie. Il est clair que si vous êtes, j'allais dire focus, sur des ruminations mentales, à ne voir que le négatif, à être toujours en train de râler, que ça va pas, que ça va pas, que ci, que là, il est bien évident que les vibrations vont passer, elles vont venir vous remuer, ça va être déstabilisant, ça va être désagréable, ça va être inconfortable, et vous n'allez pas comprendre ce que je raconte avec moi qui vous parle de positif, d'amour, de manifestation et tout ça. Et oui, les vibrations, c'est comme tout, elles sont neutres à la base, elles amènent des choses très intéressantes, à condition que vous soyez l'esprit ouvert, que vous soyez dans des pensées positives, que vous soyez assez mature pour prendre du recul et avoir conscience que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, et que c'est pas parce qu'une émotion désagréable monte qu'il faut la nourrir et la laisser s'étendre, s'expandre et vous envahir complètement. À un moment, prenez des décisions, prenez votre responsabilité et soyez dans des pensées positives. Ça veut pas dire être du bisounours et dire oui à tout, hein. Non, la pensée positive, c'est accueillir avec le plus de bienveillance et de compassion ce qui se passe dans notre vie, tout en posant nos limites quand c'est nécessaire, et de voir quel apprentissage on peut en tirer, qu'est-ce qu'il y a de positif à tirer de la situation, même si c'est désagréable. C'est ça, être positif. Et ce n'est pas se complaindre et se complaire dans des pensées ruminantes du style c'est la faute de l'autre, et si j'avais fait autrement, et de toute façon tout ça, ça marche pas. Ça, c'est de la merde en barre. Donc, à vous, j'allais dire, de prendre responsabilité et de prendre la décision de vivre ces vibrations sous leur côté positif et de voir tout le merveilleux que la vie vous apporte. Parce que la vie, elle est faite d'expériences, plus ou moins agréables, oui, mais c'est toujours pour nous aider à avancer, à comprendre les choses et à aller vers quelque chose de meilleur. Sans résistance. Si vous résistez aux expériences que la vie vous propose, eh bien oui, ça va être désagréable et oui, ça va être inconfortable, voire douloureux. Mais ça ne dépend que de vous, bien évidemment. Si vous avez besoin d'aide pour relativiser, pour voir les choses différemment, n'hésitez pas à revenir vers moi, allez voir sur le site lechamansel.fr. Je propose un service de conseil spirituel, 1 heure, 2 heures, ou même un accompagnement de quelques mois si vous en avez envie, pour justement déprogrammer, j'allais dire, votre mental, votre façon de penser, et essayer de vous recabler sur des choses positives et de voir avec vous comment on peut améliorer votre quotidien pour que vous alliez vers quelque chose de merveilleux. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça sur internet, à farfouiller, à me contacter si vous en avez besoin. Je suis là, je suis à votre disposition. Si cette vidéo, cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, même vers le bas si ça vous a pas plu, vous pouvez, il n'y a pas de souci, l'algorithme il sera content, donc n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment écrire des commentaires en dessous, ce sera avec grand plaisir, je vous lis tous, je réponds dès que je peux. Donc, avec plaisir, laissez-moi vos commentaires. Vous avez des questions, laissez-moi vos questions. Si je ne réponds pas à la question, c'est que la réponse est dans la vidéo, tout simplement. Voilà. Sinon, j'essaye de répondre à tout le monde assez rapidement. Et si vous pensez que ça peut aider des personnes à se préparer pour ce mois de décembre et à être dans des pensées plus positives, eh bien, vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux. Ce sera avec un très grand plaisir. Plus on partage, plus vous commentez, plus vous mettez des pouces, plus vous aidez la chaîne à progresser. L'algorithme est content, il la suggère à d'autres personnes et la communauté grandit. C'est le but ici dans mes capsules, c'est d'aider un maximum de personnes et vous pouvez, juste en faisant ces quelques petits gestes, le pouce, les commentaires et le partage, aider la chaîne de façon gratuite. Si vous avez envie d'aider de façon plus financière, vous avez un lien PayPal pour faire un don si votre élan du cœur vous appelle, on va dire. Voilà. En attendant, moi je vous souhaite un super mois de décembre, de belles fêtes de Noël, de beaux préparatifs pour les fêtes de Noël un peu en avance. Et on se retrouvera sur ce mois de décembre au travers des énergies des lunes, bien évidemment, et peut-être d'autres vidéos comme ça, de partage
en fonction de mes expériences, de mes ressentis, de mes canalisations. Voilà. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un super mois de décembre. On se retrouve bientôt.